Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 18 novembre 2023. Je vous ai sélectionné quelques news sympathiques pour aujourd'hui et on commence autour d'Ethereum. On a eu deux news autour des ETF. La première, c'est celle qui est sortie le plus récemment, hein, elle est sortie aujourd'hui. Fidelity se lance à son tour, ils ont déposé une demande d'ETF spot sur Ethereum. Bon, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers à mon avis, c'est déjà la 7e demande pour un ETF spot sur ETH. Voilà, je pense que comme pour Bitcoin, ça va finir par arriver tôt ou tard, mais la plus grosse news qu'on a eue par rapport à Ethereum, c'était celle de BlackRock. Ils ont déposé aussi une demande pour un ETF spot, mais voilà, BlackRock c'est plus gros, etc. Et ça a fait réagir un petit peu le cours de l'Ethereum, mais pas forcément comme on aurait pu le prédire. Quoique. Parce que, en fait, si on regarde le cours de l'Ether, en fait, à partir du 16 novembre, on s'est pris une belle petite baisse du côté d'Ether. Donc, on a clairement eu un sell the news. Voilà, dès qu'il y a eu la news qui est sortie autour de BlackRock, les gens ont arrêté un petit peu de spéculer, d'anticiper cet événement. Voilà, c'était acté. Ils ont posé la demande, mais c'est qu'une demande après tout. L'ETF n'a pas encore été accepté. Ils ont encore pas mal de temps, la SEC, avant de donner leur approbation ou leur refus. Donc, voilà, il n'y avait pas forcément de raison de trop s'exciter sur les marchés. Et on a un marché crypto au global qui est un petit peu en train de retracer aujourd'hui, même depuis ces 2 derniers jours. C'est la vie, c'est comme ça. Et je reviendrai pas par rapport à la dernière vidéo où j'ai vendu mes alts. J'ai vu qu'il y avait un peu de tout dans les réactions, et notamment certaines réactions négatives, certains commentaires qui ont été supprimés, même pas par moi, par les auteurs directement. Donc bon, a priori, je faisais peut-être pas des bêtises sur mon portefeuille. Et les gens qui ont commenté ont peut-être pas regardé la vidéo, parce que j'expliquais quand même pourquoi je vendais. Mais bref, pour continuer de parler un petit peu de ce que je vous propose sur la chaîne principale, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous parler d'arbitrage avec le liquid staking. Alors bon, là le 18 novembre, peut-être que j'arrive un petit peu tard, mais quand on a des hausses comme ça soudaines sur une crypto qui a une version en liquid staking, il y a des opportunités d'arbitrage qui se créent. Genre vraiment, quand on a eu le pump sur Ether, il y a eu des petits décalages sur les Ethers stakés, et c'est encore plus flagrant sur des plus petites cryptos. Typiquement le AVAX, je suis sûr qu'il y avait des opportunités avec le S-AVAX de Benchy, et du côté de Chrono, j'avais été vérifié, le rendement théorique sur Atom, il était de 50% annualisé, 50% sur une année, et 22% pour le CRO. On est bien au-dessus du rendement normal de staking, et ça on pouvait l'obtenir en faisant de l'arbitrage. Alors, c'était en une fois, l'arbitrage sur Atom et sur CRO, il prend à peu près un mois, donc on avait ce rendement de 50% sur Atom et de 22% sur CRO pour un mois, et est-ce que ça va durer sur une année ? Je ne pense pas. Là, c'est parce qu'on a vraiment eu un beau mouvement sur le CRO, sur le Atom, etc., même sur le AVAX. Ça a créé des décalages et il y avait moyen de faire de l'arbitrage. J'ai cité aussi EGLD parce que j'ai vu qu'il y a eu du décalage avec le SEGLD de Atom. Voilà, il y avait des choses sympathiques à faire de ce côté-là. Je pense que c'est encore d'actualité. Si ça vous intéresse de voir comment ça marche cet arbitrage avec le liquid staking, je vous laisse ma vidéo dans la description. On va parler un petit peu de Bitcoin aussi. Il y a des news autour des ETF sur Bitcoin, enfin les ETF spot, parce qu'on a déjà des ETF futurs qui sont passés, etc. Et on a tout simplement 2 ETF sur Bitcoin qui ont été repoussés. Donc on a celui de Franklin Templeton et l'autre j'ai oublié et j'ai pas mis la news de côté. Mais bon, c'est pas le plus important, on va dire. C'était un nom qui me parlait même pas personnellement. Donc c'est repoussé. Bon, c'est comme ça. Tant qu'ils peuvent repousser, je pense, la SEC, ils vont continuer de le faire. Et ils vont vraiment attendre le dernier moment pour les accepter. Je pense que c'est ce qui va se passer. Après, je peux me tromper. J'avais fait ma petite prédiction à la Nostradamus où je pensais que ça pouvait arriver du côté d'avril 2024, peut-être mars 2024. On verra bien si je m'étais trompé ou pas. On va parler un petit peu de Tether parce que Tether, c'est une machine à cash avec les USDT, enfin plutôt avec le collatéral de l'USDT, ils génèrent énormément de revenus. Il n'y a pas si longtemps, ils avaient acheté du Bitcoin. Je crois que c'est pas la première fois qu'ils font ça, mais ils ont annoncé un programme d'investissement dans le minage du Bitcoin. Ils vont injecter 500 millions de dollars là-dedans, mais il me semble qu'ils ont déjà investi soit dans des actions de minières de Bitcoin, soit dans des mineurs de Bitcoin, etc. Et en vrai, c'est pas bête du tout. Parce que si les ETF passent, etc., que le Bitcoin s'apprécie super bien,
bah peut-être que miner du Bitcoin, ça peut s'avérer très rentable. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi par rapport à ces ETF, hein, c'est que il y a deux manières d'obtenir du Bitcoin, soit en acheter, soit en miner. Et c'est pas impossible que certaines des compagnies qui veulent lancer des ETF spot sur Bitcoin en obtiennent par le minage. Et du coup, n'apportent pas la pression acheteuse qu'on imagine sur le marché. Genre typiquement, je ne pense pas que du jour au lendemain, quand les ETF vont passer, on va faire un x10 sur Bitcoin. Ça m'étonnerait grandement. Peut-être hein, que ça va arriver ou que ça va se faire sur quelques semaines, quelques mois, mais j'ai un peu de mal à y croire. Après, on verra bien. Je demande à voir et je demande à être surpris. En parlant de BTC, c'est la dernière news que j'ai autour de ça. Il y a Tagado Bitcoin qui nous donne l'historique du rallye de fin d'année. Donc si je dis pas de bêtises, c'est sur le mois de novembre-décembre à chaque fois. Et on peut voir que on a quand même eu pas mal d'années dans le vert. Mais depuis 2018, il n'y a eu que 2020 dans le vert. Et en plus 2020, bon voilà, c'était l'année du Covid, etc. Donc c'est peut-être pas le chiffre le plus pertinent, mais voilà, on a eu beaucoup d'années dans le rouge depuis 2018, donc est-ce que 2023 va perpétuer la tendance et on va continuer de faire une fin d'année dans le rouge, ou alors est-ce qu'on va aller à l'inverse de la tendance, faire un petit peu de vert? Moi, je suis un petit peu partagé. Je pense qu'on va faire soit un mois, enfin une fin d'année dans le rouge, dans le vert, mais avec un très faible pourcentage. À mon avis, ça va pas être très volatile sur cette fin d'année. C'était jamais arrivé hein, qu'on ait un rallye de fin d'année très peu volatile. Vous voyez qu'au minimum, on avait soit moins 15%, soit plus 20%. Là, je pense qu'on peut probablement s'attendre à quelque chose d'encore moins volatile que ça. Peut-être plus 10%, moins 10%, etc. C'est que mon avis, bien évidemment. Mais bon, on est dans cette phase d'attente par rapport aux ETF, etc. Il y a eu pas mal d'anticipation, c'est possible qu'on retrace un petit peu. Mais bon, c'est quand même bien avancé, il y a un peu toutes les planètes qui s'alignent par rapport à ça. Je sais pas, c'est un petit peu difficile d'estimer si on va faire du vert, si on va faire du rouge sur cette fin d'année. Donc je me mouille pas trop, mais à mon avis, on aura assez peu de volatilité. Ce n'est que mon avis, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler peut-être, si j'y repense, d'ici janvier 2024 pour voir s'il y avait peu de volatilité ou pas. Mais à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et on verra bien. Du côté de Trader Joe, on a eu un petit souci au niveau de l'interface. Si jamais vous vous connectiez dessus, ça vous lançait une fausse transaction si vous essayez de faire un swap et ça pouvait siphonner votre portefeuille. C'est des trucs qui arrivent de temps en temps. Il y a eu ça sur Balancer il n'y a pas si longtemps. Curve, ils ont déjà vécu ça aussi. PancakeSwap a déjà vécu ça. Enfin, beaucoup de gros protocoles ont déjà vécu ça. Si je dis pas de bêtises, c'est une faille DNS. Même si là, il n'y a pas le terme qui revient, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour Trader Joe. En tout cas, a priori, maintenant, c'est revenu à la normale. On peut utiliser Trader Joe sans problème. Mais bon, pourquoi passer directement sur Trader Joe quand on a des agrégateurs et quand on a même des agrégateurs d'agrégateurs? Moi, sur la blockchain Avalanche, quand je vais faire des swaps, personnellement, je vais utiliser DeFi Lama, OnDeFi, MintFinance, etc. Donc, Trader Joe, c'est sympa, mais est-ce que c'est utile de passer directement sur l'interface? Bon, ça c'est à vous de voir pour le coup, mais ouais, du côté de l'aspect ajouter des liquidités, etc., on peut avoir besoin d'aller sur Trader Joe dans ce cas-là, et oui, il faut faire attention quand on a ce genre d'événement, éviter d'aller sur le protocole, mais a priori maintenant ça va mieux. J'ai vu qu'il y avait SpookySwap aussi qui avait été touché, il y a, c'est Orangina je crois qu'il avait partagé sur le groupe Discord, donc merci de l'avoir remonté sur le groupe Discord, et voilà, a priori ça a l'air de s'être résolu pour ces deux protocoles, donc tout va bien. On a les frais, attendez, mince, je me suis décalé dans mes news, on a les frais qui ont explosé sur la blockchain Matic pendant une bonne journée, c'était autour du 16 novembre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cryptomage, il me l'a remonté gentiment dans les commentaires. En fait, a priori, on aurait, enfin c'est pas a priori, hein, c'est sûr, hein, c'est ça qui a causé l'explosion des frais, mais il y a quelqu'un, il y a une équipe qui a réussi à migrer, entre guillemets, on va prendre des gros guillemets, migrer les ordinals, les BRC20 sur la blockchain Polygon. Alors d'ailleurs, on peut même voir qu'a priori ce serait dispo aussi sur la Binance Smart Chain et sur Ethereum, et du coup il y a plein de gens qui se sont mis à minter des NFT du coup sur la blockchain Polygon, et ça fait exploser les frais. Il y a eu vraiment beaucoup de mint, à tel point que si on voulait faire d'autres transactions en dehors de ces mints, des transactions classiques, échanger des cryptos, aller réinvestir ses intérêts, etc., ça pouvait coûter très cher. Là, la transaction que j'ai sélectionnée
À mon avis, c'était une transaction du type réinvestir des intérêts ou quelque chose qui avait pas mal d'interactions avec des smart contracts, une transaction un petit peu complexe. La personne a payé 24 dollars de frais sur la blockchain Polygon. J'ai jamais vu ça, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Même avec un Matic qui serait à 10 balles, j'ai jamais vu ça. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. 24 dollars de frais, 4500 GWay, et c'est monté à même plus de 5000, même plus de 6000, je crois, dans la journée. Maintenant, ça s'est retassé, on retrouve un GWay autour de 100, 150. C'est assez classique sur la blockchain Polygon. Ouais, 4500, c'était très élevé. Quand vous voyez des frais qui sont abusés comme ça sur Polygon, ne passez pas de transaction, attendez. Généralement, ça prend 1 ou 2 jours grand max, ces gros pics de hype. Mais il y a eu énormément de transactions. Je crois que sur cette journée, il y a eu 10 fois plus de transactions sur Polygon que sur Ethereum, pour vous dire à quel point le réseau était utilisé. Voilà, d'habitude, Ethereum est quand même très utilisé par rapport à Polygon, etc. Mais là, c'était de l'explosion. Et on peut voir aussi que même si Polygon peut gérer plus de transactions, etc., c'est pas forcément plus intéressant. Parce que moi, j'ai pas envie de payer 20 balles pour passer une transaction sur Polygon. Allez, on continue avec OpenAI qui licencie son PDG Sam Altman. Et a priori, quel est le rapport avec la crypto, etc. OpenAI, ils ont une crypto qui s'appelle WorldCoin. Enfin, je sais pas si c'est OpenAI ou si c'est Sam Altman qui l'a lancé, je m'en souviens plus. Mais bref, on a ce fameux WorldCoin. Il a baissé de 12% depuis les 24 dernières heures. Il a baissé immédiatement après cette annonce. Voilà, comme quoi ce genre d'annonce peut avoir des impacts sur certaines cryptos. Bon, c'est assez évident, ça arrive régulièrement, ce genre d'événement, quand il y a un licenciement, quoi que ce soit. Il y a une baisse sur un actif qui est corrélé à la boîte, etc. Mais là, c'est marrant. Comme le disait CryptoPixou, c'est pas l'année des SAM. Plutôt, c'est pas la décennie limite des SAM, puisque en 2022, on avait SBF et cette année, a priori, il risque d'aller en prison. On a Justin Sun aussi, toujours personnage emblématique. Moi, c'est ma théorie, mais je soupçonne qu'il ait hacké lui-même Poloniex et qu'il fasse semblant qu'il y a un hacker, qu'il ait son identité, etc. Bon, peut-être qu'il y a un vrai hacker, etc., et que c'est la Corée du Nord, parce que la plupart du temps c'est eux. Mais moi j'aime bien cette petite idée que ça pourrait être Justin Sun qui a subtilisé les fonds et qui va faire semblant de les rendre en gardant une partie, etc. Ça m'étonnerait pas que ce soit possible. Bon, après je l'affirme pas et je pense que c'est peu probable, mais c'est assez rigolo, c'est assez fantaisiste comme hypothèse. Et en tout cas, qu'est-ce qu'il nous a fait Justin Sun? Il a envoyé un message on-chain au hacker pour l'informer que son identité avait été identifiée, que les forces de l'ordre chinoises, américaines, russes coopèrent afin de geler les fonds concernés si ces derniers venaient à être utilisés pour des transactions ou j'imagine que par transaction il entend des mixeurs comme Tornado Cash. Bref, il promet une récompense de 10 millions de dollars au hacker si ce dernier retourne les fonds avant le 25 novembre. On va voir ce qui va en advenir de ces fonds, est-ce qu'ils vont être rendus ou pas. Les paris commencent, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, je savais pas comment tourner ma phrase. Une petite news sympathique du côté d'AVV3. Alors j'ai vu que la boîte derrière AV s'est renommée, elle s'est nommée Avara, si je dis pas de bêtises. Très bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, c'est une news vraiment purement sur AVV3, sur le fonctionnement, etc. Il y a des petites modifications qui ont été faites par rapport aux paramètres d'emprunt quand on dépose de l'Ethereum. Et maintenant, on peut venir faire une boucle x10 entre des versions stakées de l'Ethereum et de l'Ethereum. Alors ça sert à quoi de venir faire une boucle? On peut augmenter, on peut décupler son exposition à l'Ether staké et augmenter le rendement du staking. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est bientôt la fin de cette vidéo, donc je vous tease un petit peu avec TX Analyzer. On prépare une petite série de threads. Donc j'ai déjà commencé le premier thread autour de comment créer et organiser des listes sur X. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre nos deux comptes. Je vous mettrai le lien de son compte dans la description pour que vous puissiez aller le suivre. Et voilà, on va faire une série de threads. Dimanche, on vous présentera aussi nos listes, comment on les organise, etc. Donc n'hésitez pas à suivre nos comptes pour ne pas rater tout ça. Allez, on termine avec une petite news positive pour aujourd'hui. C'est autour de l'airdrop de Peace Network. J'en avais fait une petite vidéo et je vous en referai une à mon avis d'ici le 20 novembre. Puisque on a la date de quand est-ce qu'on pourra réclamer cet airdrop. Ce sera autour du 20 novembre. Ensuite, je ne sais pas si le token il va directement être lancé. J'ai pas été creusé. Mais a priori, ça va être lancé assez rapidement.
Donc voilà, c'est éligible sur pas mal de blockchains. Si vous n'avez toujours pas vérifié si vous êtes éligible à cet airdrop, pensez à le faire. Ça vous demande juste de connecter votre portefeuille et au pire, vous êtes éligible à rien et c'est pas très grave, hein. Et voilà, vous avez le lien dans la description. Je vous laisse vérifier ça. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.